Hello, hello, chers amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de septembre 2024. Toutes mes excuses pour le mois d'août, je n'ai à aucun moment pu faire les guidances. J'ai eu beaucoup d'événements qui se sont passés. L'été, je fais aussi les marchés puisque je suis créatrice en même temps de bijoux. Vous aurez bientôt le site internet, l'adresse. Enfin, vous avez déjà dans le descriptif, mais le site n'est pas complètement terminé encore. Donc, tout n'est pas encore en ligne. En tout cas, je ferai une vidéo spécifique pour ça. Et les jours que j'avais réservés en même temps pour faire vos guidances, eh bien, j'ai des personnes qui m'ont téléphoné, qui avaient voilà, des besoins de soins. Et donc, j'ai pris ces personnes en rendez-vous. Alors, toutes mes excuses voilà, pour ce mois d'août. Eh bien, voilà. Donc, on se retrouve pour ce mois de septembre. Heureuse, franchement, de pouvoir faire vos guidances et de vous retrouver tous, mes chers amis. J'espère que vous avez passé un très bel été, de belles vacances. Et puis, pour ceux en septembre qui sont encore en vacances, eh bien, je vous souhaite de très bonnes vacances. Allez, cher ami Capricorne, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis Capricorne, allez, on commence pour votre guidance. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Merci beaucoup de votre présence. Et je vous explique que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence toujours par votre carte qui vous accompagne pour le mois. La voie de l'honneur, respect et estime de soi. Waouh! Au niveau de l'intention. Alors là, c'est beau, hein? Regardez, elle est applaudie. On voit les gens qui l'applaudissent, les gens qui respectent. Alors vous pouvez prendre une photo si vous le souhaitez, comme ça vous pourrez regarder ce que la carte vous inspire, vous. Et vraiment les détails, de voir tous les détails et toute la carte. Donc on voit bien cette femme du coup qui s'estime, qui se respecte aussi. Et là c'est la voie de l'honneur. Et plus vous allez vous respecter, plus eh bien, les autres, bien entendu, vont vous respecter. Hein. Ça, c'est d'une logique implacable. Et en même temps, vous estimez. Avoir l'estime de soi, c'est quand même important. De savoir qui on est, de savoir ce que vous voulez pour vous. C'est vraiment important. En tout cas, ce mois-là, on vous demande de rechercher ça. Donc c'est quand même chouette. Et en même temps de vous personnellement de trouver la voie de l'honneur à vous, hein. Donc on voit bien que on vous demande en fin de compte, enfin on vous demande, c'est pas bien de dire comme ça, c'est vous dans vos ressentis, essayez vraiment de vous mettre vous-même à l'honneur. Alors, ça n'a rien à voir avec l'ego, ça, hein, vous savez, savoir qui on est, savoir ce que l'on vaut, n'a rien à voir avec l'ego. L'ego, c'est vraiment autre chose. Hein. Mais de pouvoir déjà s'aimer. Oh, une petite visite de Alia. Voilà, ça faisait longtemps que vous aviez pas vu Alia. Hein. Bah oui, ma fifi. Alors, on est sur la première carte, Maloute. Et donc... posez cette intention, puisqu'on est quand même dans les cartes de l'intention ici, posez cette intention de vous respecter vous-même et de vous estimer vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas aux autres en même temps de vous dire, alors même si les autres le disent, ça fait toujours plaisir, mais attendez pas des autres qu'on vous dise que vous êtes bien, que vous êtes une personne bien, que ce que vous faites c'est bien. C'est déjà vous, c'est à vous déjà de vous le donner à vous-même ça. Et les autres c'est qu'un petit plus, ok? Mais le principal c'est vous. Si vous vous respectez vous-même et que vous vous estimez vous-même, voilà, c'est le plus important. Ensuite les autres c'est un plus.
Donc j'ai vraiment ça. C'est vraiment chouette. Alors je peux vous proposer aussi une affirmation, si vous le souhaitez. Alors je vais la répéter 2 fois, comme ça vous pourrez avoir le temps, si vous le souhaitez, de la noter. Je choisis de faire de moi une priorité. Je suis une personne vraiment précieuse, spéciale et unique. Je mérite de prendre soin de moi. Voilà. Une petite proposition d'affirmation pour ce mois, mes amis. Je vous répète cette affirmation. Je choisis de faire de moi une priorité. Je suis une personne vraiment précieuse, spéciale et unique. Je mérite de prendre soin de moi. Bien, mes amis. Allez, on regarde ce que vous raconte l'oracle des miroirs. Alors, il y a une petite carte en plus. Vous avez vu, enfin, je sais pas, même si c'est accéléré, vous avez peut-être vu qu'il y a un gros tas qui est tombé. Et du coup, bah, j'ai pris 2 cartes qui m'ont parlé et j'ai rangé le reste. Allez, on regarde ce que vous raconte. Alors, on parle de famille. Ici. On parle d'échec. Et on parle de rêve. Je comprends mieux en même temps la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Ici, en ce début de mois, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous démarrez le mois de septembre avec un sentiment d'échec au niveau de votre famille. Et derrière, j'ai les rêves, c'est marrant. C'est comme si j'avais... j'ai des rêves pour ma famille et tout, mais j'arrive pas à les mettre en application. J'arrive pas à... C'est pour ça que, voilà, j'ai l'impression que vous vous estimez pas assez, que vous allez chercher, en fin de compte... comment je pourrais dire le terme, je l'ai là, mais j'arrive pas à l'exprimer pour le moment. Ça me viendra. En fin de compte, j'ai l'impression que vous vous mettez trop de pression. Et du coup, de vouloir toujours mieux pour votre famille, de vouloir toujours plus pour votre famille. Mais simplement, moi, je pense que votre famille, elle a juste besoin de vous. Et du coup, le fait peut-être de ne pas pouvoir vraiment donner à votre famille ce que vous voudriez pour elle, eh bien, vous êtes dans un sentiment, dans une situation d'échec. Enfin, vous-même, hein. Vous le ressentez comme ça. Le souci, c'est qu'après, ça peut se reporter sur votre famille, en fin de compte. Hein, et créer des tensions ou des soucis. Alors qu'à la base, votre famille, elle veut que vous, simplement vous. Ce que vous lui apportez, vous, en tant qu'être. Voilà, j'ai le mot qui revient. Vous mettez tellement la pression que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors que c'est faux. C'est faux. Et du coup, vous pouvez emmener votre famille à l'échec. Alors, ce que vous rêvez pour votre famille, en fin de compte, c'est beau, c'est magnifique. Et par l'intention, vous pouvez mettre en application ces rêves. Mais soyez plus dans qui vous êtes vraiment, en fin de compte. Moi, j'ai ça. Hein. Qui vous êtes vraiment. Voilà, les affirmations ici qui vous est proposées. Bah, remettez la vidéo en arrière. Et ce que je peux vous proposer, si vous êtes concerné par cette situation, eh bien, c'est pendant 21 jours de répéter cette affirmation, en fin de compte, et d'en faire un mantra. De vous le répéter le soir ou le matin, comme vous voulez, une fois par jour. Vous vous mettez devant une glace, vous regardez votre œil droit, vous vous regardez dans la glace, mais vous regardez votre œil droit et vous répétez 3 fois la phrase. Ensuite, l'affirmation. Ensuite, vous regardez votre œil gauche, vous répétez 3 fois l'affirmation. Et ensuite, vous répétez l'affirmation 3 fois en vous regardant, dans la glace votre 3e œil. Le 3e œil, il est situé
entre les deux sourcils, au milieu, vers l'arête du nez, en haut, tout en haut, au départ voilà, du nez, mais légèrement au-dessus. Je vous montrerai tout à l'heure, si vraiment je vais essayer d'y penser, de vous montrer l'endroit. Et donc ça, vous pouvez répéter cette affirmation pour vous. Ah, mais j'ai vraiment cette notion, vous vous mettez la pression, mais c'est pas du tout ce que veut votre famille en fin de compte. Votre famille, elle a juste besoin de vous, comme vous êtes, vous. Alors, ce que vous pouvez apporter en plus, bah, c'est sûr que c'est toujours du plus, mais dans ce que j'ai là, dans ce que je reçois, le plus important de ce qu'a besoin et de ce qu'a envie votre famille, c'est tout simplement vous, la personne que vous êtes. Votre famille tient à vous et vous aime. Alors, au milieu du mois, j'ai la carte du retour. Derrière, j'ai la carte de la femme, une femme. Et derrière, j'ai la séparation. Donc, vous voyez, ici, on a un retour, femme, séparation. Alors, femme, ici, je le prendrais que ce soit femme ou homme. Hein. Donc, en tout cas, pour moi, j'ai le retour quelque part de la moitié. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, selon vos situations, il y a un retour de femme, homme. Et derrière, séparation. Donc, vous voyez, moi, je trouve que votre famille, elle est, c'est ça, hein, elle est potentiellement en danger, c'est ce que j'ai là, quand même. Et du fait, simplement d'être vous, il peut y avoir justement le juste retour des choses, en fin de compte, que de vous rendre compte qu'on ne vous demande pas tant, en fin de compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde actuel qu'on est, c'est de la folie parce que on se sent obligé d'être meilleur que les autres, on se sent obligé d'être au-dessus des autres, mais non. La seule obligation, personnellement en tout cas c'est ce que je pense, la seule obligation que l'on a, et moi je m'inclus dedans là, la seule obligation que l'on a dans le monde actuel, c'est simplement d'être qui l'on est. C'est juste ça. De vibrer qui l'on est, d'être vraiment porteur de qui vous êtes par rapport aux autres, quoi. Et pas essayer d'être plus, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fin de compte. C'est toujours plus, plus, plus. Non, soyez simplement vous-même. Si tout le monde redescendait d'un étage, le monde serait meilleur. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Ça, c'est mon truc à moi. J'oblige personne à penser comme moi. Mais ici, en fin de compte, le monde a perdu la simple notion de simplicité et d'authenticité. Et vraiment, là, c'est ce que j'ai, c'est soyez authentique, soyez vous-même. Remettez-vous en harmonie avec qui vous êtes, avec votre enfant intérieur, avec ce que l'âme, vibrez avec votre âme, en fin de compte. Parce que là, du coup, j'ai vraiment cette notion comme si il y a quelque part en vous, vous n'étiez pas vous-même et vous vouliez être une autre personne. Alors, on peut le comprendre, je peux le comprendre pour votre famille, mais soyez vraiment qui vous... Je vous assure que quand on arrive à reconnaître qui on est vraiment, bah, ça fait du bien. Alors, c'est pas toujours facile, il y a un chemin à faire. Hein. Il y a pas toujours, c'est pas toujours facile. Mais vraiment, après, on est bien quand on est en harmonie avec qui l'on est, avec ce que l'on veut. Déjà pour soi. Moi ici, j'ai vraiment voilà, cette séparation qui peut être là et qui peut ne pas l'être. Moi, j'ai vraiment là, en fin de compte, ici, il y a le retour ou la séparation, la femme qui est au milieu. Donc, femme-homme, hein, au milieu. C'est-à-dire que, vraiment, comme je vous disais, de ce que je reçois, de ce qu'on m'envoie, c'est arrêtez d'être quelqu'un d'autre et soyez simplement vous-même. Et là, il y a soit le retour, soit la séparation en fonction de vous, ce que vous décidez. C'est votre libre arbitre. Hein. Mais votre famille ne vous demande pas d'être un surhomme ou d'être une super femme. Hein. C'est pas ce qu'elle vous demande. Votre famille, elle a juste besoin de vous.
en tant que mère, en tant que père, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne. Waouh. À la fin du mois, j'ai la carte de l'argent, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte de l'hérédité. Alors, pour certaines d'entre vous, continuité ou pas en tout cas de cette guidance ou séparément, je vous rappelle de prendre uniquement ce qui parle et vivre en vous, hein, mes amis. En tout cas, au niveau Capricorne, vous avez certaines d'entre vous, il y a de l'argent qui peut rentrer suite à un héritage. Ici. Et bien sûr, il y a la joie parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de complètement inattendu. Inattendu. C'est quelque chose qui vient à vous et alors c'est vraiment une grosse surprise et une bonne surprise. Donc ça c'est une chose. Et après, ce qui me vient, là, je souris parce que j'ai la continuité en fin de compte. C'est dans ce qu'on m'envoie, puis là j'ai plein de frissons quand ça vient là, comme ça en même temps quand je le dis. C'est aussi... voilà, cette notion d'échec, je pense qu'il y a un lien avec l'argent aussi. Et quand vous aurez compris, cher ami, que l'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr, il y contribue, hein, ça je suis tout à fait d'accord, surtout de notre époque, à nos jours, vu ce qu'on nous met, c'est quand même, voilà, c'est pas facile de faire ça. Mais en vérité, même avec le peu que vous avez, vous pouvez être heureux, pardon, vous pouvez être aussi en joie et laisser comme héritage à votre famille, à votre enfant, simplement le fait d'être heureux, que vous ayez beaucoup d'argent ou vous en ayez moins. J'ai aussi ça. Et ça me fait sourire. Vous savez pourquoi ça me fait sourire? Parce que ça me fait penser à toutes des personnes, même à notre époque encore, ou même avant, qui étaient heureux avec rien. Et quand, si vous voyagez, pour certains et certaines d'entre vous, aussi un jour, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voyager, si vous arrivez dans des pays, entre parenthèses, soi-disant pauvres, eh bien, vous voyez que, pauvres ou simplement des gens qui n'ont pas forcément beaucoup, eh bien, vous voyez que ceux qui ont le moins, c'est ceux qui donnent le plus. Et les gens sont quand même heureux, quoi. Enfin, j'ai pas voyagé beaucoup, mais le peu que j'ai voyagé, je vous assure que les gens, ils donnaient, même s'ils avaient rien pour eux, mais ils arrivaient quand même à vous donner un morceau de pain, alors qu'eux, ils n'en avaient pas beaucoup, quoi. C'est de la folie. Et ces gens, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ce monde matérialiste, en fin de compte, nous prive de beaucoup de choses, hein. Et voilà. Je pense que ici, c'est en même temps de retrouver votre essence, hein. C'est ce que je vous disais, hein, de retrouver vraiment l'essence de qui vous êtes. Et c'est de retrouver déjà ce respect et cette estime pour vous-même. Vous-même. Et quand vous aurez retrouvé ça, mais vous serez déjà heureux. Et vous verrez que fou, ça va tout changer. C'est beau ce que je ressens, je vous assure. Alors, cette petite carte supplémentaire là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Waouh, distance. Alors, la carte supplémentaire distance, elle vient donc après. Donc, pour moi, ici, on est cumul entre septembre et octobre ici. Donc, on déborde un tout petit peu. Et bah voilà, bon, je parlais de voyage, je parlais de déplacement. Et bien, peut-être qu'avec éventuellement, je vous le souhaite vraiment à tous là, d'avoir de l'argent, un héritage, en tout cas quelque chose que vous attendiez pas qui vienne à vous, euh, vous permettra peut-être de faire des voyages. Et en même temps, ça me parle peut-être que ça vient de l'étranger. Cet argent a aussi une relation avec la distance, avec l'étranger, mais aussi la France loin, hein. Enfin, je veux dire, pas dans votre département, quoi. Enfin, voilà, qui peut venir d'ailleurs. Hmm. Et en même temps, cette carte distance, on me dit,
qu'entre fin septembre et début octobre aussi, donc on est fin septembre dans la période entre le 21 septembre et le 10 octobre, pour certains et certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance justement aussi avec le monde, avec votre monde, avec tout ça. En fin de compte, je pense qu'il y a une belle... ça me parle quand même d'une belle intériorisation là, d'un beau retour sur soi, d'une introspection en même temps, dans votre propre monde, ici. J'ai ça aussi. Voilà, bah écoutez, vous regarderez pour vous ce qui vous parle, hein, ce qui match avec vous, cher ami Capricorne. Alors, je continue avec le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette première période? Oh, bah alors, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Qu'est-ce que je vous disais? Arrêtez de voir l'échec, regardez éventuellement plutôt les rêves, ça c'est mieux. Regardez dans la globalité les choses et visualisez vos rêves. Hein. Vous êtes déjà dedans dans ce que vous voulez pour vous. Alors, le deuxième message. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà, on y retourne et on est bien ici entre le retour, la séparation et la femme au milieu. Femme ou homme, hein, je vous disais. Hein. Donc ici, reconnais tes responsabilités. Donc ça aussi, de reconnaître ses responsabilités, alors ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien, c'est toujours bien aussi pour avoir une solution et une sortie positive des événements. Troisième message. Sublime. Alors, et franchement, c'est très drôle. Alors, celle-là, elle était au milieu. Le signe d'avant que j'ai fait avant vous, c'était les Gémeaux. Et ils ont eu exactement cette carte au même endroit. Et ils ont eu celle-là aussi, sublime, mais eux, ils l'ont eu au milieu. Mais ils l'ont eu aussi. C'est dingue. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Oh, elle est trop magique, votre guidance. Alors, hop, j'essaye de... Ouais, je sais pas trop si c'est bon, c'est mieux. Voilà. Elle est trop magique, votre guidance, mes amis. Allez, on regarde le dernier petit message de lumière. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Un seul but. Je vais là où je serai vraiment. Là où je brillerai pleinement. On vous parle ici aussi de briller. Hein. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Waouh! Alors, ça résume incroyablement toute votre guidance. Hein. Alors, je le mets comme ça. Voilà, si vous voulez prendre une photo aussi. Et ensuite, je vous le mets un petit peu comme ça pour que ce soit plus facile pour vous. Si vous voulez prendre une photo et garder cette carte près de vous. C'est incroyable. Waouh! Un seul but, moi je rajouterais à côté vous. Un seul but, vous. Un seul but, vous réalisez. Voilà. En fin de compte, oh mais ça va être le titre, je vais mettre ça. Un seul but, vous réalisez. C'est ça mes amis. Ce mois de septembre pour vous, un seul but, vous réalisez et vous verrez que, voilà, il y a des choses positives qui ressortiront toujours. Hein. Wow, magnifique, cher ami Capricorne. Je relève l'écran. Voilà, on se retrouve. Alors, troisième œil. Allez, j'y ai pensé. On est là. Alors, vous voyez, là, ici, arcane sourcilière. Hop, on est par là. Ok, par là. Troisième œil.
Donc, quand je vous disais tout à l'heure, vous regardez face à votre glace et vous visez votre... Il est où mon œil? Il est là. Vous visez votre œil droit. Vous dites l'affirmation 3 fois. Ensuite, vous visez votre œil gauche. Vous regardez votre œil gauche. Je regarde mon œil gauche. Vous dites 3 fois. Et ensuite, vous regardez votre troisième œil et vous dites la phrase 3 fois. 21 jours, une fois par jour, pendant 21 jours, le matin, au lever quand vous faites votre toilette ou le soir avant de vous coucher, après vous avoir lavé les dents, éventuellement, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, avant d'aller vous coucher, vous répétez la phrase 3 fois. Voilà une petite, si vous le souhaitez, phrase, un petit mantra pour vous permettre d'avancer si pour vous, vous êtes un petit peu coincé en ce moment. Merci beaucoup, chers amis, en tout cas Capricorne, de vos présences sur la chaîne, de toutes vos présences sur la chaîne. Merci à tous des partages vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux. Alors, je vous aime très très fort. Merci pour vos likes, pour tous vos abonnements. Vous êtes nombreux à vous abonner de jour en jour. Merci, je vous aime très très fort pour ça. Et vous permettez en même temps la chaîne d'évoluer, mais à moi aussi personnellement d'avancer sur mon chemin et d'évoluer spirituellement. Et aussi dans mes compétences, mes intuitions et tout ça. Alors, merci, merci, merci de m'aider à continuer à avancer sur mon chemin, à moi de lumière. Merci à vous tous. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez bien sûr une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je mets aussi l'adresse mail sur la vidéo, comme ça vous l'avez. Et si vous souhaitez me contacter, soit par téléphone, soit par mail, vous êtes les bienvenus. On se retrouve très vite. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime et à tout bientôt. Bye bye.